À propos de l'organisation juridique d'un groupement, il faut avoir en tête la distinction qui se fait au sein des réseaux de distribution d'indépendants. Au sein de ces réseaux de distribution d'indépendants, deux modes d'organisation se côtoient. Nous avons tout d'abord des modes d'organisation verticales. Dans le cadre d'un mode d'organisation verticale, la tête de réseau va transmettre aux membres de son réseau différents éléments, et notamment le droit d'utilisation d'une marque, des signes distinctifs, un savoir-faire, des normes et éventuellement des produits. L'exemple type de ce mode d'organisation verticale est la franchise. Et dans le cadre de ce mode d'organisation, les membres du réseau, eux, ne peuvent pas influer sur la tête de réseau. Il n'y a donc qu'un courant descendant d'informations et d'éléments entre la tête de réseau et les membres du réseau. Le deuxième type d'organisation est un mode d'organisation horizontal. Dans ce mode d'organisation horizontal, qui est concerné par les groupements, il y a à la fois une descente d'informations de la part de la tête du réseau vers les membres du réseau, c'est-à-dire que vous avez toujours la marque, vous avez toujours des normes, vous avez toujours des produits, mais par contre, et c'est la spécificité à la fois de ce mode d'organisation horizontal et de ces groupements, c'est que vous avez une prise de participation des membres du réseau dans la tête de réseau. Et plus précisément, vous avez la souscription par chaque membre du réseau d'une part sociale de la tête de réseau. Nous avons donc une interdépendance des relations, à la fois de la tête de réseau vers les membres du réseau, mais aussi réciproquement des membres du réseau vers la tête du réseau. Sur cette base-là, et dans le cadre de cette organisation horizontale et donc pour les groupements, deux conséquences particulières. C'est que vous aurez tout d'abord une relation organisée au sein d'une société, puisque la majeure partie des groupements sont organisés sous forme de ce qu'on appelle sociétés coopératives de commerçants détaillants, des SCCD. Donc vous avez l'organisation de cette société avec, et c'est la première étape, la souscription par le membre du réseau, qu'on appelle un sociétaire, d'une part sociale de la tête de réseau. Et en marge de cette organisation purement société, vous avez également le deuxième point qui est l'organisation de la distribution, c'est-à-dire toute l'organisation de l'utilisation de la marque, de l'utilisation des normes, de l'utilisation des produits qui sont organisés également dans le cadre de ce groupement. Vous aurez donc, et sous un angle juridique, deux types de supports. Vous aurez tout d'abord le bloc société avec des statuts, un règlement intérieur et éventuellement un code de déontologie qui vont régir cette partie-là. Et vous avez en fonction des réseaux des contrats annexes qui seront notamment l'organisation des contrats de distribution, d'utilisation de logiciels ou autres en fonction de la typologie du réseau. Mais de toute manière, le candidat à l'intégration d'un groupement aura parfaitement connaissance de ces éléments puisqu'il aura ces informations dans le cadre du document d'information précontractuelle.